Et parlons digital. C'est le 3e épisode de cette saga sur la marque employeur. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Ça laisse à réfléchir et quand on voit effectivement les évolutions technologiques, ce que le Web3 a pu amener par exemple en termes de nouveaux métiers, ce que l'intelligence artificielle remet en question, on est évidemment sur des métiers qui évoluent à vitesse grand V. Ensuite, le comité d'orientation de l'emploi nous annonce une destruction de 10% de nos métiers actuels. 50% des métiers sont déjà en pleine mutation, notamment avec le digital et avec les évolutions des mœurs aussi des personnes. Et 77% des salariés pensent que les compétences de leur métier vont évoluer dans les prochaines années. C'est vrai que le digital a donné une accélération notable de ces processus et notamment aussi avec l'apogée du télétravail, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, eh bien ça permet de se remettre en perspective et de remettre aussi en cause des façons de travailler qui étaient peut-être acquises et qu'il faut revoir puisque le distanciel permet de se reposer toutes ces questions. Les rôles et objectifs de la marque employeur, c'est donc d'acquérir et piloter des compétences clés et pour ça, il faut effectivement réaliser des recrutements, mais il faut aussi réaliser peut-être des reconversions, des salariés qui sont à un poste, qui ont besoin d'évoluer et de les accompagner avec de la formation, du coaching. Il va y avoir aussi un partage des ressources et des compétences, une gestion des emplois et des parcours professionnels. Voilà, l'entreprise a vraiment un grand rôle et peut-être aussi même réorienter des profils recherchés puisqu'un profil de chef de projet, si on s'est transformé en méthode agile, eh ben on va rechercher un product owner. Et ça paraît subtil, mais c'est pas tout à fait le même métier, c'est pas tout à fait le même langage, et donc il va falloir réorienter peut-être ces programmes de recrutement. L'employeur, de son côté, a obligation de former ses collaborateurs tous les 6 ans afin de garantir leur employabilité. Le développement des compétences, il est aussi important pour le collaborateur qui monte en compétences ou qui devient un expert dans le métier que pour l'entreprise. On peut imaginer aussi des programmes de mentorat, de tutorat où une personne plus experte va former une personne moins experte. On peut imaginer une mobilité. Une personne qui, par exemple, travaille sur Paris aurait envie de travailler sur Marseille, ça va dégager peut-être un poste ou alors on va changer la personne de service puisque peut-être qu'elle a toujours fait de la comptabilité et qu'aujourd'hui elle a envie de s'orienter vers les RH, pourquoi pas. On peut, faire comme ça, bouger les lignes de son entreprise. Il y a évidemment des enjeux économiques puisqu'il faut assurer le développement de l'entreprise en pilotant ses ressources humaines. Donc, il va falloir identifier les coûts liés aux ressources humaines, prendre contact avec des institutions qui peuvent nous aider comme les OPCO et identifier pour chaque fonction les rôles, les missions, les compétences associées. Évidemment, des outils RH peuvent formaliser tous ces processus. Et d'ailleurs, les méthodes de recrutement ont elles aussi changé. C'est vrai qu'on avait l'habitude de se déplacer chez le recruteur, d'attendre, dans l'entreprise en tout cas, d'attendre, de passer son entretien, de repartir. Aujourd'hui, on a des plateformes, on a notamment Blablacar, qui ont des pratiques de recrutement qui sont assez différentes. On a des solutions d'ailleurs de plateformes RH qui proposent des solutions à ces marques où on peut déjà poster une vidéo afin de postuler au job qui est proposé. Donc la marque, l'employeur peut se faire une idée du candidat aussi, puisque ça marche dans les deux sens. Le candidat a le choix de dire oui ou non, mais la marque a le choix aussi de dire oui ou non, heureusement. Et donc l'idée, c'est de tourner cette première vidéo et ensuite, si la vidéo a retenu notre attention en tant qu'employeur, eh bien, on va contacter ce candidat pour réaliser un entretien. On peut aussi imaginer des questions-réponses en fonction de ce qu'on a envie de tester aussi chez le candidat. Il y a des entreprises qui font faire des études de cas. Donc, on a plein de nouvelles façons de recruter qui permettent d'avoir aussi une meilleure connaissance du futur collaborateur. Il ne faut pas négliger aussi les salariés de l'entreprise qui sont les ambassadeurs de la marque. Les salariés qui sont dans l'entreprise vont peut-être noter l'entreprise sur Glassdoor, vont peut-être vouloir en parler sur les réseaux sociaux, dans toute mesure évidemment, mais ce sont vos porte-paroles. Et c'est eux qui vont aider à répercuter l'image de l'entreprise et la perception de l'entreprise sur ces réseaux sociaux. Il est donc hyper important de faire attention aussi à ses collaborateurs. Et si on parle expérience digitale, on a 67% des internautes qui surfent sur Internet depuis leur téléphone pour trouver un emploi, sauf que il n'y a que 60% des entreprises qui proposent un site mobile ou une application. Ne sous-estimez pas, n'oubliez pas le mobile. Quel que soit votre site internet, on le fait beaucoup pour les marques, pour une communication externe, mais on l'a vu dans le premier épisode, votre site internet de carrière, d'entreprise est tout aussi important. Il est indispensable qu'il soit compatible mobile si vous voulez toucher une majorité des candidats. Une autre information que j'avais envie de vous partager, puisqu'il y a tout de même 6 candidats sur 10 qui vont quitter un site carrière sans aller au bout de leur expérience de candidature
Parce qu'en fait, l'ergonomie n'était pas au rendez-vous, la simplicité n'était pas au rendez-vous. Il fallait remplir 1000 cases pour pouvoir arriver à la fin. Bref, le parcours de candidature était beaucoup trop long et ça n'a pas permis au candidat de pouvoir aller au bout de son ambition de postuler chez vous. Donc, autre message, après le mobile friendly, pensez simplification. De tout remplir quand on vous envoie un CV, de devoir re-remplir toutes les cases une par une, c'est peut-être une perte de temps. Il y a peut-être une simplification à avoir. Il y a peut-être des sites qui sont des super bons exemples à ce niveau-là. Ce qu'il faut en tout cas, c'est vraiment simplifier le parcours de candidature pour avoir un maximum de candidatures, parce que 6 candidats sur 10, c'est plus de la moitié, c'est énorme, et ça vous coupe d'une partie des personnes qui s'intéressaient à ce que vous faites et à votre entreprise. Let's talk digital. Petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, c'est vrai que j'ai pu postuler dans différentes grandes entreprises et j'ai l'impression que plus l'entreprise est grande, plus le parcours de candidature est complexe. Donc petit message, plutôt qu'une anecdote, mais petit message aux grandes entreprises, simplifiez s'il vous plaît votre parcours pour pouvoir postuler. Ça vous permettra d'avoir des candidats que vous n'auriez peut-être pas si vous continuez à avoir cette complexification du parcours avec toutes ces cases à remplir, toute cette réflexion à avoir. Alors que peut-être aujourd'hui, c'est vrai, des solutions vidéo, pouvoir s'enregistrer et raconter un petit peu notre expérience pour être plus riche et pour vous et pour le candidat, pour permettre d'avoir un échange un petit peu plus humain. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve bientôt.